Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Et tout de suite, le sommaire de ce mercredi 5 juin. 14 heures de concert et 4000 participants. La deuxième édition du festival électro hors série avait lieu au Vélodrome et nous y avons assisté. Le 18e SICMIT, c'est ce vendredi. 4 établissements vont s'affronter. Le collège de Manille-les-Hameaux remet son titre en jeu et nous les avons rencontrés. Et le 14 juin prochain, le mois Molière verra se produire sur scène des comédiens de 6e. Ils participent au projet Trier, c'est jouer. Nous sommes allés à la rencontre d'une de ces classes. Hors série épisode 2, après la gare Saint-Lazare, c'était le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillait la nuit de l'électro. Un marathon de 14 heures de musique assuré par des artistes des scènes house et techno internationales. Nicolas Dandry s'est glissé dans l'air central, regardez. Les vélos ont été rangés, remplacés par les platines. De dimanche à lundi, le Vélodrome national a vécu 14 heures de concert. 5 artistes et groupes se sont succédés. 3 heures de set pour Aneta, DJ, membre du Blocos, un collectif promouvant la techno. Ça sort un peu les gens de ce qu'ils peuvent voir dans les clubs, déjà. Et puis, je trouve que ça va dans la logique de la démocratisation de la techno, d'être dans des lieux aussi imposants, emblématiques pour Paris, c'est important pour nous. Dans l'air central, un public venu de toute la France, Montigny-le-Bretonneux bien sûr, mais aussi Oudan, Caen, Lyon, Paris ou encore Marseille. Je viens pour m'éclater avec mes potes, taper un peu du pied et s'amuser comme on peut. Pour faire la fête. On a entendu, il y avait une soirée techno. De toute façon, il y avait des bons setters. On est venus tout de suite. On adore la techno tous, du coup on est venus pour vraiment s'éclater toute la soirée. Je voulais faire la hors-série qui était à Gare Saint-Lazare et j'ai malheureusement pas pu la faire et j'ai eu des retours de monstrueux qui étaient oufissimes. Et là j'ai vu la hors-série, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse. Succès donc pour ce deuxième rendez-vous hors série après la gare Saint-Lazare en septembre dernier. Près de 4000 personnes ont dansé jusqu'au petit matin. 4 collèges pour un vainqueur. Le 9 juin, c'est le 18e SICMIT, le championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale. Sur scène, les collèges de Lagio d'Elancourt, Gustave Courbet de Trappes, Alexandre Dumas de Maurepas et l'établissement tenant du titre, le collège Albert Einstein de Manille-les-Hameaux. Michael Elmidoro a assisté à l'une des répétitions des Manicois. Regardez. Il s'agit du collège Albert Einstein de Manille-les-Hameaux, l'équipe des jaunes, grand vainqueur du trophée 2016. Ils aimeraient que le trophée de match d'improvisation intercollège reste chez eux. Les Manicois du collège Albert Einstein revoient leur gamme. L'idée aujourd'hui et sur le cours prochain, c'est tenter des choses, d'accord? Tenter des mises en scène, prenez des risques, amusez-vous, ok? On se précise sur certains sujets, comme là on a vu les balances, donc c'est le fait qu'il y en a qui se lèvent pendant qu'il y en a d'autres qui sont par terre et inversement. En fait on revoit un peu tout ce qu'on a travaillé pendant l'année mais en ayant un peu plus de liberté. 2 minutes, c'est parti. Je pense que c'est la diversité des jeux, parce qu'on a un jeu assez différent en fait, des comédiens, enfin des petits comédiens, je ne sais pas si ça se dit, mais des élèves de l'équipe. Donc je pense que c'est ça qui fait la force. Ils ont entre 11 et 14 ans et partent comme favoris. À quelques jours du concours, ces collégiens ressentent une certaine pression. Leur coach Antoine donne ses derniers conseils. Il faut une histoire plus construite que ça, plus importante que ça. Déjà, on essaie de les détendre parce que malgré tout, c'est des événements qui sont hyper impressionnants pour eux. Ils sont dans des grandes salles, il y a tous leurs copains qui viennent les voir. Donc on essaie de les rassurer en les enrichissant, en essayant de blinder ce qu'ils savent déjà faire. Plus que 2 marches à gravir pour inscrire à nouveau leur nom sur le trophée. Ils n'ont qu'une idée en tête. D'autres collégiens seront aussi sur scène. Des 6e de Versailles Grand Parc ont écrit et mis en scène des spectacles autour d'une thématique, les déchets. Le projet Trier, c'est joué est initié par la communauté d'agglomération. Le metteur en scène Éric Bouvron, la compagnie Barefoot et le Mois Molière. Nous avons rencontré les apprentis comédiens du collège Raymond Poincaré à Versailles. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchir à notre avenir de ce gâchis. Y en a marre. Une
Une fable de La Fontaine détournée, c'est le fil conducteur de leur spectacle. Ces élèves de 6e A du collège Raymond Poincaré participent à Trier, c'est jouer, un projet pédagogique. C'est de faire réfléchir et faire s'exprimer les enfants à propos du recyclage, de l'environnement en général, mais là plus axé sur le recyclage et les déchets, et qu'est-ce qu'on fait des déchets, à travers une approche ludique et artistique, où ils vont pouvoir s'exprimer en créant, en écrivant, en composant, en imaginant des danses, des textes, tout ce qu'ils veulent. Accompagnés de leur professeur de français et d'un intervenant, ils créent leur histoire de A à Z. Avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. Chacun a ramené un peu de sa pomme et à la fin on a tout mélangé et ça fait quelque chose d'assez bien avec le prof, etc. Même si le projet de base c'est quand même de s'amuser et tout ça, c'est quand même un vrai problème pour l'humanité. Le problème de la pollution, du gâchis et tout ça. Leur spectacle, c'est le résultat de 6 séances d'1h30 de travail étalées sur 2 mois. Une représentation unique est prévue durant le mois Molière. Pour le coup de cœur cinéma de cette semaine, on part à Saint-Cyr-l'École et on écoute Marilyn Pou. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Alsace cette semaine, c'est le festival Les Yeux pleins d'étoiles, puisque c'est notre 6e édition. Et une édition placée sous le signe de la famille, donc, puisque c'est un événement familial, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Alors ça commence avec un événement inédit. Dimanche, une avant-première du Grand Méchant Renard, le film de Benjamin Renner, qui avait réalisé Ernest et Célestine, en partenariat avec l'association Contre-Champ. Est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel? Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Non mais ça va, hop là, regarde, hop, il est parti. Le samedi 17 juin, une journée autour des familles fantastiques, avec notamment un ciné-contine pour les plus petits à partir de 2 ans à 10h, avec la conteuse Charlotte Gillot. Et puis pour terminer, Pogno sur la falaise, le dimanche 18 à 16h, avec un ciné-goûter, projection départementale. Voilà, vous pouvez retrouver le programme de notre festival sur le site de la ville de Saint-Cyr-l'École. Et à bientôt, j'espère. Pogno sur la falaise sera aussi à découvrir au Ciné 7 d'Elancourt ce dimanche 11 juin. On regarde un extrait. Le festival du court-métrage des Clés-sous-Bois, 6e édition. Ça se passait le week-end dernier. Une vingtaine de films étaient en compétition. 7 prix ont été remis à l'issue d'une après-midi de projection. Retour sur l'événement avec des images de Nicolas Dandry. Seulement 40 minutes de délibération pour le jury. 18 courts-métrages participaient au 6e festival des Clés-sous-Bois. Le premier critère, c'était l'émotion, c'est-à-dire quels sont les films qui nous ont vraiment touchés et qui nous ont apporté quelque chose de neuf, quelque chose d'original qu'on n'avait pas déjà vu ou qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. C'est très tranché, la sélection. Il y a à la fois des comédies qui sont parfois très réussies et très drôles et des films très, très sombres. Et c'était assez étonnant de voir qu'on passait de l'un à l'autre. 7 trophées ont été remis. Le plus prestigieux, celui du jury, a été décerné à Y, réalisé par Nicolas Ozen. L'histoire de Pauline, 17 ans, qui multiplie les aventures d'un soir après une déception amoureuse. Tu sais pas ce que c'est qu'aimer en fait. Libère-toi, fais-toi du bien, sinon c'est toi qui te feras baiser. Je suis hyper surpris, hyper content évidemment. Je sais que tout le monde dit ça, mais je m'y attendais pas. Franchement, je suis vraiment très très content. Les mots du jury m'ont extrêmement touché. Le fait qu'à chaque fois, on rencontre des gens, des jeunes femmes qui se retrouvent dans le personnage principal, ça nous touche énormément. Avec la scénariste, on voulait faire un film qui soit clivant dans le sens où on l'aime ou on le déteste, quoi. Mais en tout cas qui provoque une réaction. Le prix du public a été remis à Daniel Brunet et Nicolas Doust pour Speed Dating, une comédie romantique où un homme a 7 minutes pour séduire une femme assise sur une bombe. Livre-toi.
Je suis là pour satisfaire toutes tes revendications. Merde, vous savez ce que ça veut dire? Ce gars-là n'a jamais dragué de sa vie. Si, une fois, un lac pour repêcher un cadavre. Un autre rendez-vous dans les salles obscures, un ciné-débat est proposé par l'équipe des 5 fascinés. Des étudiantes en master de l'UVSQ, Va, Vie et Devient sera projeté et à l'issue, le réalisateur débattra avec le public. Regardez. L'orchestre symphonique de la batterie s'associe à celui d'Alphonse Daudet pour un concert. Le 8 juin, ils proposeront des œuvres de Ravel, Bizet et Brahms. Et les présentations de saison continuent. Pour la ferme de Belle-et-Bas, c'est le 13 juin avec un bal. Le groupe Alligator et les artistes de la saison vous donneront un aperçu. La réservation est conseillée. Voilà, le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.